Emmanuel Macron au milieu d'une manifestation, ce marin pêcheur en couverture d'un magazine, le pape en doudoune ou Donald Trump arrêté. Ces images ne sont pas des vraies photos. Elles ont été créées par intelligence artificielle et chaque jour, des nouveaux outils d'IA déferlent. Après l'image, le son. La chanteuse Angèle a découvert que sa voix a été reconstituée pour créer une chanson. Elle a partagé sa stupéfaction sur les réseaux. Les IA interrogent, inquiètent, passionnent. Des conférences et tables rondes sur le sujet sont organisées pour le tissu économique breton, comme ici, au Champ Libre de Rennes. Alors, intelligence artificielle, quelles exploitations? C'est notre question du jour. Si vous avez des questions sur l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à me les poser. Elle, c'est Anne Kerdy, une intelligence artificielle bretonne qui met en avant la région sur Instagram. Alors derrière son sourire se cache Sébastien, un Finistérien. Mais Sébastien, comment faites-vous? Eh ben, Anne est un personnage donc créé en compilation de plusieurs logiciels intelligence artificielle, aussi bien de génération d'images, de textes, et aussi maintenant en vidéo et donc animé. Et je crois que le mot-clé qui permet de constituer ces images, c'est les fameux prompts. Qu'est-ce que c'est qu'un prompt? C'est des mots, c'est des phrases, avec une ponctuation très précise qui va permettre d'accentuer, de mettre en valeur certaines idées qu'on veut réaliser dans le visuel. Bon alors Sébastien, est-ce qu'il est possible que vous nous fassiez une image réaliste d'un enfant qui fait du surf en Bretagne? En ayant écrit vraiment quelque chose de très basique, si on veut, là c'est un rendu déjà final, même si quand on regarde de plus près, les mains ça va pas du tout. Après la position aussi sur la planche, je pense pas que dans la vraie vie il serait resté debout de cette façon. Tout ça après on peut travailler, on peut affiner. Si les IA transforment les métiers de l'image, l'intelligence artificielle révolutionne le son, la traduction, les langues étrangères. Vê, com clique, uma IA me faz parecer que sou fluente em português. Kevin Solan, à la tête d'une entreprise de traduction et de voix en langues étrangères depuis 20 ans, a dû prendre en main ces nouveaux outils. This is an English recording for France 3 West Television. Je suis intervenu au début pour faire un modèle de voix en anglais. Et tout le reste est généré à partir de là. Il s'agit ici d'un enregistrement en français. C'est bluffant, on peut enregistrer un comédien, une comédienne en français, puis après on l'a fait parler en espagnol, par exemple, ou chinois, ou polonais. Jest to polskie nagranie dla telewizji France. Si le comédien ne parle pas polonais, il faut un polonais ou polonaise à contrôler la voix, la traduction, etc. Donc il y a quand même le côté humain qui reste en expertise sur ces processus. Nous sommes avec Malo Bouessel-Dubourg, directeur de produits en Bretagne, qui organise aujourd'hui ces rencontres tourisme, économie et intelligence artificielle. Alors, pourquoi réunir ces acteurs sur cette thématique? Alors parce que l'intelligence artificielle est mal connue, bien que ce soit un sujet en pleine effervescence. On est vraiment sur un raz-de-marée, et tout le monde n'en a pas conscience. L'impact sur les métiers va être colossal et on ne peut pas faire sans, on est déjà en plein dedans, ça va impacter l'emploi, beaucoup d'emplois vont changer de nature, des emplois vont disparaître, d'autres emplois vont être créés. Et cet outil bien utilisé peut être un levier de performance extraordinaire. Donc on y est, il faut faire avec, il faut apprendre à dédramatiser, à maîtriser un petit peu cet outil et à se familiariser. C'est un peu l'objet de cette journée. Les illustrateurs s'inquiètent. La peur d'être remplacés s'invite, comme pour de nombreux auteurs de textes ou d'images. Gilles Estine et son agence de communication ont décidé d'intégrer l'IA dans leur création, comme pour cette affiche, constituée à 70% par intelligence artificielle. Les créateurs, eux, ont intérêt à prendre la technologie en main et à l'expérimenter pour voir où ça peut les amener, parce que je pense sincèrement que ça peut les amener sur des territoires encore inconnus et très intéressants. La vague de l'IA générative ne fait que commencer et son évolution est très très rapide. Pour les experts, une certitude, l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer, mais nous allons maintenant vivre avec.